Bonjour et bienvenue sur la Corneille à 3D, c'est Tony et aujourd'hui je suis en compagnie de Sultan Hello. et Bob Bernard. Salut! On se retrouve pour poursuivre la série de podcasts dédiés à la mise à jour S.03. Donc on se retrouve aujourd'hui pour les Lannister. Donc on va voir les Lannister, il y a pas mal de choses à dire au niveau des cartes tactiques, au niveau des attachements, des unités, etc. Il y a plusieurs choses qui ont changé. Donc on va tout de suite passer sur les cartes tactiques, donc le deck avec rien moins que 4 cartes qui ont changé. On va les voir. Donc la première, ça va être le Bribery. Donc le Bribery, quand un NCU ami s'empare d'une zone, vous remplacez l'effet avec cibler une unité de combat ennemie, vous attachez le Bribery jusqu'à ce qu'il passe un test de morale ou qu'il soit ciblé par la zone bourse. Tant qu'elle est attachée, les attaques de l'unité utilisent le plus bas G, enfin le dernier rang, et elle subira -1 à ses tests de morale. Ouais, bah, le petit changement, c'est ça en fait, c'est la dernière phrase, c'est le petit test de -1 en morale en plus. C'est ça, oui. En fait, c'est cohérent par rapport à tout le reste de la mise à jour, puisque la mise à jour a quand même monté quelques morales à droite à gauche et mine de rien, ça aurait été un peu chiant que les Lannister, prennent un petit coup indirect, même si au final, vous allez voir, ça va pas changer grand chose. Heu, Par contre, le bribery, c'est toujours aussi chiant. Maintenant, c'est devenu encore plus chiant, donc je pense que Tommen NCU va redevenir, un peu plus viable et un peu plus, réfléchi Chiant. dans la liste. Ouais, viable, oui, chiant, ouais, Encore ouais, plus chiant. Non, bah non, clairement. c'est clair, hein. Un -1 en morale pour cumuler avec, tout ce que tu peux cumuler en fait en Lannister. C'est c'est loin d'être mauvais du coup, hein, quand tu vas rajouter Joffrey en influence, des choses comme ça, bah, ça peut vite faire mal alors, voilà. Métine a tout dit, hein, on va voir que globalement il y a pas mal de changements Lannister, surtout au niveau des cartes. Ça va être essayer de compenser un petit peu tous les Iron Resolve qu'on voit à tout va, les morales qui ont été augmentées, des trucs comme ça, donc c'est Le pas pillage Greyjoy. ouais, non, mais voilà, c'est pas déconnant. C'est vrai que tu vois, tous les Greyjoy, ils gagnent globalement un en morale quasiment toute l'armée, Ah bah oui, oui, ouais. assez facilement, donc c'est vrai que pour les Lannister, ça fait une grosse claque quoi de voir ce genre de choses. Donc qu'ils aient augmenté un petit peu des malus au moral en Lannister, ça me choque pas. C'est d'autres changements qui sont peut-être un peu plus, étranges. Alors Mmh. alors chez les Greyjoy, pas tous les Greyjoy auront le +1 en morale en pillage. On pense notamment aux Golden Company Swordsmen, eux, ils pourront pas l'avoir. Ah, ça tombe bien, on les jouera pas. Ah, Ah, ils sont, ah bon? c'est Ah, c'est des Greyjoy ça? Ouais. bah, mais je croyais que c'était une unité qui était, elle est pas jouée dans toutes les armées? Non? Non, Ah les bah, pas Treefolk, chez ils nous. aiment pas trop les jouer, dit les Bolton. Ah oui, ouais. Pas chez nous, on se respecte un OK, minimum. bon, on verra On se ça pour respecte et on a des Silencemen surtout. on verra ça pour plus tard. Ouais, c'est vrai qu'entre les 2 il y a match. Counterplot qui a également changé, qu'on a déjà vu dans les précédents podcasts. Donc, on va vous la refaire, hein. 3+, si vous contrôlez cette fois-ci la couronne ou la bourse, 2+, sinon vous le passez automatiquement si vous contrôlez les 2. Je pas compris. Je pas compris, voilà, Ça fait 2 c'est podcasts qu'on 3 n'a pas plus compris non relançable, plus. trop dur. Trop dur, 3 plus relançable. non mais quand j'avais vu la mage, qui était sortie et que j'avais vu la carte, je me suis dit: «J'espère pour eux qu'ils ont changé Geoffrey NCU, sinon ça va être trop simple». Ah, mais Non, non, il a pas bougé, je vous le dis d'avance. Du coup, spoiler alerte. spoiler alert, vous prenez Geoffrey Bourse, hop, c'est gagné. Pas con Franchement, Counterplot, je vais même plus la jouer en tournoi, je vais lancer la carte. Dire: «Tiens». À la tronche de l'adversaire, tiens, bam! Ouais, c'est ça, «Tiens, je m'en fous ta carte, ça passe auto, chut». Non mais je comprends pas le Après, move. il y a tellement d'NCU de toute façon que Geoffrey est même pas obligatoire. Oui, c'est sûr, si tu pas besoin de Geoffrey, c'est un peu plus enfin, un peu plus difficile entre guillemets à mettre en place. T'as juste besoin d'une zone maintenant pour avoir le 2+ qui est quand même plus fiable, mais je comprends pas le buff de la carte en fait. Le 3+ relançable avec la couronne, c'était déjà très fort. Oui, t'avais une chance de le rater, effectivement, tu faisais 2, relance un, bon, bouhou, tu avais une deuxième, tu vois? Voire une troisième si t'avais tiré une NCU. Mais là, tu te prends même pas la tête, quoi. Mmh. Ça, je pense que c'est des Américains qui ont dû pleurer en mode: «Oui, j'ai raté tous mes 3+». Ah ouais, mais c'est comme l'expert Ouais, ouais. dueliste, hein, ils auraient peut-être pu le passer à 2+, voire auto. Oui, voilà, c'est exactement ça. Non, mais Hein? c'est incompréhensible, Voilà. incompréhensible en vrai. Ouais. Bon, ben voilà pour le counterplot. Ensuite, Fealty to the Crown, on l'avait vu chez Davos, donc bon, je vais pas tout vous refaire. Bon, en gros, voilà, vous avez toujours le soin de 3 +1 avec la couronne, sauf que là, ça fera subir également une blessure de plus chez, l'adversaire qui se prend le test.
Et du coup, ça augmentera aussi forcément le soin de 1, vu que c'est capé par rapport aux blessures que vous avez subies. Tout à Si vous fait. avez subi 2 plus 1 avec la couronne, 3 donc l'unité soignera de 3. Ou 4, je sais plus. Mais je pense 4 que du c'est coup, 3. puisque 4. Ouais, c'est 4 du coup, ouais, si c'est t'as ça. pris 2, tu vas passer à 3 blessures, donc Ouais, soigne de 3 plus 1 avec la couronne, 4. en Et fait, ce ça qui est en fait fort du coup, c'est que du coup tu le fais quand l'ennemi a déjà raté. Donc le plus une wound, tu sais quand tu vas jouer la carte qu'il va se prendre plus une wound. Et ça, je trouve ça plutôt fort parce que un Ear Mirror que tu vas jouer, que tu vas dire bon bah il a réussi son test, tant pis, je l'ai dans le cul. C'est dommage là de se dire bon bah il a raté son test, bah tiens une wound encore en plus. Je ouais. trouve que ça peut être vraiment très fort. Bah, mine de rien, ça se cumule très bien avec Air Mirror en vrai, maintenant. Parce que tu Ah bah fais Air oui. Mirror avant, tu fais Air Mirror avant, tu fais plus le petit écran après, si t'as Geoffrey dessus sur l'adversaire, ah explosion, tu vois, c'est l'unité elle explose. Ouais mais tu vas soigner que de 4, hein, c'est pas juste. Ouais, mais par Mmh. contre, tu vas prendre tarif en arrière. Voilà. Ensuite, dernière carte du deck tactique à avoir changé, Subjugation of Power. Donc on l'avait vu chez Daenerys, Reine de Myrrine. Eh ben pareil, donc en fait c'est la même carte qu'auparavant, sauf que l'ennemi subira un test de panique à la place d'un test de morale, et il subira seulement un malus de -1 à son jet en fonction des zones, à la place du -2 originel. Bah, alors ça, tu vois, c'est un petit changement que j'ai pas compris. Alors le test de panique, c'est très bien, ça va aller dans le sens des Lannister, qui veulent faire un peu plus de dégâts à la panique. Le petit changement que je comprends pas trop, c'est ils mettent un -1 supplémentaire au moral sur le bribery, mais ils enlèvent les malus de la subjugation. Est-ce qu'ils se sont dit que c'était peut-être trop un -4? Est-ce que -2 pour eux c'était suffisant? Je sais pas trop. Je sais pas comment ils ont vu le truc, mais parce que subjugation, ça reste une carte très forte, hein. On rappelle, pas de carte, pas d'aptitude jusqu'à la fin du tour où ça s'est joué, donc ça peut complètement ruiner vos plans quand vous activez une unité. Heu, mais j'ai pas compris forcément le changement sur le -1 ou -2. Peut-être parce que c'est juste à cause du fait que ce soit un test de panique et plus un test de morale comme avant. Ouais, mais j'avoue que pareil, on en parlait en Targaryen, ça m'a un petit peu déçu parce qu'au final, tu te retrouves à avoir -2 maximum. Et comme on le disait en Targaryen, en général, quand tu joues cette carte, c'est sur une unité plutôt forte. Donc, qui dit unité forte, en général, dit bon moral, dit qu'au final, très souvent, il va rater, en fait, sauf si tu mets la dose, mais t'as pas forcément envie de mettre tous les malus sur un Subjugation of Power. Après, peut-être que c'est pour ça que c'est passé en test de panique. Comme ça, si tu mets des Ear Mirror, des machins, au moins, tu t'en sers pour le Subjugation et pour les wounds qui vont avec, quoi. Ouais, et puis potentiellement, tu peux jouer un petit de crâne derrière en plus. C'est ça, tu peux jouer la totale. Tu t'actives, alors attends, tu vas prendre ton test à -12, 50 to the crowd. Voilà, t'es Vas-y, content? à toi de jouer. Voilà. Ou alors il va faire OK, j'ai réussi, t'as joué 12 cartes pour rien. Ouais, 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 oui, clairement, ouais, ça c'est la tristesse, ça. Voilà pour le deck tactique. On va voir ensuite les cartes qui ont changé chez les commandants. Donc le premier, ça va être Jaime Lannister, avec une petite modification sur Kingslayer Renown. Donc cette carte-là, en gros, c'était la carte qui permet de passer le test auto à longue portée de Jaime. Sauf que là, ils ont rajouté une petite ligne pour l'unité de Jaime. Si c'est la sienne, eh bien, elle pourra se soigner de 2 blessures également en réussissant son test de morale. Bah, c'est pas mal, c'est un petit buff sympa. Surtout que bon, il y a toujours Marbrand d'attachement qui compte comme Jimmy, donc ça fait 2 unités sur la table qui peuvent passer leur test auto, et qui peuvent aussi donner entre guillemets «la longue portée» aux autres unités, sans trop se prendre la tête à mesurer tout partout. Et surtout le petit soin de 2, bon bah c'était on va pas dire que c'était pas nécessaire, mais c'était un petit buff apprécié, donc on passe le test auto, on soigne de 2, hop et on repart, de plus belle pour aller découper du vide Stark ou autre chose. Bah moi c'est la carte qui faisait que je jouais Jaime. Donc, moi ça me fait plaisir, hein. Je jouais principalement pour cette carte-là, parce que je trouve ça hyper fort de pouvoir réussir un test. Et ben, comme petit bonus en plus, bah, bon, c'est cadeau, ça me va. Oui, oui, bien sûr, on prend, hein. Ensuite, la montagne, Price of Failure qui a changé, hein, comme chez tous les autres, donc toujours pareil. Vous attaquez en mêlée, tous les dés vont toucher sans avoir à lancer. Et si le défenseur n'est pas détruit, il devient paniqué et vulnérable. Oh mon Heu, dieu! ouais, Alors, j'aurais spoiler Oh mon dieu! alerte, on parlera après de la carte de commandant de Grégor, et on verra pourquoi le Price of Failure est. Voilà, bon, bref, on est verra. risible et il est assez risible avec lui parce que bon, si vous détruisez pas l'adversaire, bon, Voilà. comment dire? Le prix de l'échec, bon, l'échec, on reverra si ça existe avec lui. Voilà.
Bon, on n'a rien d'autre à ajouter, on verra après, garder la C'est ça. salière, à portée. Ensuite, Tywin, donc chez Tywin, on a 2 cartes qui ont changé, l'Exploit Weakness et le Broken Resolve. On va voir la première. Donc quand une unité amie effectue une attaque, avant le jet de dés d'attaque, le défenseur devient vulnérable. Si le défenseur est affaibli, vous pourrez à ce moment-là relancer vos dés d'attaque. Bonne carte, moi, Tywin, c'est mon commandant préféré chez Lannister. J'adore le personnage, la figurine et le charisme qu'il a. T'aimes les chauves, Heu, toi, c'est pour ça. ouais, j'aime bien les chauves avec la petite moustache là sur la côté là, c'est Ah, il trop aime beau. bien Dagmer, hein, tu vu? Ouais, Dagmar il a des cheveux un petit peu encore. Ouais, un petit peu, Mais mais vite ouais, fait en quand même. en en vrai, j'aime beaucoup Tywin, Bob disait que c'était Jamie qui aimait bien, moi c'est beaucoup Tywin et je le trouvais un peu chiant à jouer, enfin pas chiant, mais il était un peu difficile mécaniquement parce qu'il y avait des trucs qui allaient pas trop ensemble. Exploit Weakness c'était pareil, c'était une carte qui était pas dingo avant, ça transformait un affaibli en paniqué vulnérable, c'était bien, hein, mais on préférait en fait, on aimait bien avoir l'effet de la relance et c'était compliqué, il fallait que ce soit l'unité de Tywin. Là, ce qui est bien, c'est que l'affaibli donne la relance à tout le monde, donc il y a des unités qui vont quand même pouvoir un peu aider au combat en Lannister. Et bon, le fait d'être affaibli avec Tywin, vous allez voir, c'est pas du tout compliqué. Il y a Tywin, il y a Pycelle, il y a d'autres choses, donc très bonne carte d'attaque. Surtout que le vulnérable en plus c'est gratuit, ça marche très Sur bien. des halbardiers, c'est rigolo. C'est ça, sur les halbardiens en fait, ce qui est bien, c'est sur des cette force-charge, c'est très rigolo à faire. Et puis voilà, Même très sur bonne des carte. arbas, hein, c'est quand même, ça Oui, pique. C'est vrai que ah bah ça pique. c'est pas que en mêlée, c'est vrai. Ah oui, oui. C'est vrai. Ah mais moi c'est un commandant que je ne jouais pas du tout. Je l'ai jamais joué parce que ça m'attirait absolument pas. Là, il devient intéressant donc c'est bien. Moi, j'aimais pas du tout les trucs où il faut que il faut qu'il y ait des tokens dessus pour pouvoir jouer tes cartes et tout. Je trouve que c'est trop relou. D'ailleurs, je pense que enfin, il y a pas que là qu'ils ont changé. Ils ont changé à d'autres endroits. Je pense à Roderick où ils ont enlevé la condition du vulnérable pour le martial superiority. Donc là, c'est le même principe. On rend les cartes plus facilement jouables et du coup, bah, c'est beaucoup mieux. Si tu peux les jouer que une fois tous les 1000 ans parce qu'il faut des conditions super reloues, c'est chiant. Donc là, elles sont bien jouables, faciles à jouer et c'est très bien. Mm. Mmh, tout à fait. Ensuite, Broken Resolve qui a changé également, donc quand une unité de combat ennemie rate son test de morale, cet ennemi devient affaibli. Vous attachez ensuite cette carte jusqu'à ce qu'il réussisse un test de morale. Tant que cette carte est attachée à l'unité, à chaque fois qu'elle s'active, elle devient affaiblie. Bon bah bien meilleur que l'ancienne, hein. L'ancienne Broken Resolve, c'était on attachait la carte, à une unité et tant qu'elle était affaiblie, elle avait moins 2 au moral, ce qui en soi combinait pas trop mal avec les Red Cloak. Le problème, c'est que, bah, on avait tendance à vouloir dépenser l'affaibli pour, si on se prenait l'attaque dans la gueule, ce qui est logique. Du coup, on perdait vite la carte. Alors que là, celle-là, elle a un effet un peu comme Bribery, il faut réussir un test de morale. En Lannister, on va tout faire pour que vous y réussissiez pas, hein, forcément. C'est le but. Et du coup, vous allez chaque fois vous activer, devenir affaibli, et ça va être trop lourd pour l'adversaire qui va avoir des unités, qui vont tout le temps être, un peu bloquées comme ça et nous, ça va permettre d'ailleurs de jouer Exploit Weakness, de contrôler l'adversaire, donc très bonne carte aussi, elle a bien changé. Le trigger est un peu plus facile à jouer en plus, c'était que ça rate un test de morale, c'est-à-dire les deux, hein, morale et panique. Vous ratez un Warcry, tiens, hop, tu deviens affaibli. Ça peut être rigolo. Donc bonne carte, bien meilleure que l'ancienne. Il y a encore des gens qui font des Warcry sur des unités. Oui. Non, plus sérieusement, c'est une très bonne carte. Alors après, il faut faire gaffe parce que voilà, la carte elle part dès que l'adversaire réussit un test de morale, ce qui peut aller très 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 vite. Parce que bon, même s'il y a des malus en Lannister, le Lannister c'est pas tant le fait de faire un test à -32 qui va te faire gagner, on va dire, mais c'est de multiplier les petits tests. Tu vas en faire 1, 2, 3, 4, 10. Donc forcément, à force, ça va craquer. Du coup, là, typiquement, ça marche moins bien. Donc, ce qu'il faut faire quand c'est comme ça, c'est de se dire, bon, bah, tant qu'il y a la carte, il y a des affaiblis tout le temps, donc je vais éviter de trop taper dessus. Je m'occupe du reste, et puis quand le reste sera mort, on pourra s'occuper de celle-là, par exemple. Mmh, Ah, tout à fait. Ensuite, on va passer à Tyrion. Donc chez Tyrion, on a 2 cartes également qui ont changé, Cunning Ploy et Intercept Orders. Donc on va voir ça. Cunning Ploy, donc quand une unité de combat amie s'active, cette unité ne pourra pas faire d'action à ce tour-ci. À la place, une autre unité de combat amie pourra effectuer une manœuvre, une marche ou une retraite. Et si c'est l'unité de Tyrion, avant de faire cette action, il y aura à longue portée de Tyrion un ennemi qui devient vulnérable. alors le changement, c'est que ça vient des deux unités. C'est ça le changement en fait de la carte par rapport à avant.
Avant le changement de la carte, c'était Ah que oui, c'était tout à fait. seulement si c'était une unité de Tyrion, tu faisais, avant de faire l'action, tu pouvais un vulnérable. Maintenant, c'est sur les 2 unités. C'est-à-dire celle C'est qui ça, j'ai s'activait mal lu le non. if either Oh, unit. t'inquiète, Oui, oui. t'inquiète. Mais c'est rare, hein, enfin, c'est très enfin, c'est un tout petit changement, pas «fifou» entre guillemets, mais ce qui est bien, c'est que ça permet en fait d'avoir une plus grande efficacité sur la table, en fait. On peut faire une unité à gauche, Tyrion est à droite, imaginons. On met quand même un vulnérable à longue portée, 2 unités entre guillemets qui ont de la longue portée pour mettre un vulnérable, c'est toujours appréciable, c'est beaucoup plus de couverture donc petit changement bien, Cunning Plus c'est une très bonne carte de base donc un petit vulnérable en plus gratuit comme ça, c'est cool. Ce qui est un peu dommage par contre, c'est qu'il y a que lui qui a eu ce changement là, je crois, sur les Cunning Play. Oui, je crois que les Martels l'ont pas eu. Euron non Je plus. pense c'est Mais pas parce Martel, voilà. Je pense c'est non, plus, mais Ron. Euron, ça serait plus logique, parce que les Martels, il y a pas de Tyrion, donc ça c'est logique. Oui. Mais ouais, Oui, c'est vrai que ouais, Ron n'a ouais. pas eu le changement Euron, là, alors ils je ont me dû suis dit que oublier. oui, oui, j'imagine, ouais. Mmh. Parce que de ce que j'ai l'impression, c'est qu'ils partent du principe que les commandants ont des effets plus puissants, enfin plus prononcés en tout cas. Ils ont dû oublier, je pense. Oui, ils ont oublié ça c'est sûr. Ah oui, pourquoi on demande en plus? Bref. Intercept orders. Alors, quand l'opponent, cible une unité avec une zone tactique, vous jetez un dé. Sur un 3+, l'opponent non, l'adversaire va devoir cibler une autre unité avec cet effet. Si vous contrôlez l'enveloppe, vous pouvez relancer ce dé et si c'est, si l'unité nouvellement, ciblée est à longue portée de Tyrion, elle prendra un condition token. Voilà, c'est ça le changement de la carte en fait, c'est le Donc dernier petit petit buff, paragraphe, ouais. quoi. Ouais, c'est un petit buff sympathique, alors c'est un peu situationnel parce qu'il faut réussir du coup son jet de dés. Heu, Oh beh, là, à la Ça prochaine va, mise à 3 plus relançable. à la prochaine mise à jour, ça sera 2+, plus auto, bah ouais, moi donc je suis en mode américain, moi, genre en mode: «Putain 3+, c'est dur quoi les gars». ouais. Donc non, non, mais en vrai voilà, ça reste quand même situationnel, je veux dire, faut réussir et cetera et tout, mais par contre c'est un bon petit buff, parce que la carte, ne mettait rien d'autre à part ça entre guillemets. C'est un effet très fort, hein, je vais pas mentir, hein. Mais rajouter un petit token en plus, ça fait très Tyrion. Et ça combine bien avec False Agenda qui de base en mettait un aussi. Donc non, c'est pas mal. C'est des petits changements très mineurs, je sais pas trop si Tyrion on verra plus de jeux de ça. Moi c'est un de mes commandants préférés en Lannister aussi, mais parce qu'il a des cartes justement qui surprennent un peu et qui sont un peu dans l'esprit du Tyrion. Mais ouais, c'est des petits changements mineurs mais qui seront quand même appréciés je pense. Pourquoi tu nous embêtes? De toute façon, tu joueras Grégor. Non, Tywin, Tywin, Ouais. moi je vais jouer le papa moi, papa. Les mecs en Non, mais c'est tournoi, bien, ça va c'est être, des petits bonus sympas, c'est bien. Grégor 1, Grégor 2. Alors, ensuite, on va passer au dernier commandant qui a eu, des cartes qui ont changé, donc Geoffrey sur You Will Obey Me et Traitors, I Will Have Their Heads. Alors, la première, quand une unité amie effectue une attaque de mêlée avant le jet de dés, l'attaque gagne plus de dés et Sundering. Si l'attaque n'a pas détruit au moins un rang de l'adversaire, l'attaquant deviendra paniqué vulnérable. Donc ils ont allégé le malus, hein, si je puis dire. Ah, je me rappelle même plus de l'ancien malus, mais je crois qu'il était assez si je me rappelle, c'était pour chaque raté, vous preniez une blessure. Du coup, c'était très compliqué de jouer de cette carte parce que si vous aviez un affaibli ou quoi que ce soit, vous pourriez vous prendre tarif sur au retour. Par contre, voilà, la carte elle est quand même monstrueuse. Plus de dés Sundering, il y a des unités qui explosent n'importe quoi dès que ça commence à toucher quelque chose, notamment par exemple les hommes de la montagne, ils aiment beaucoup cette carte. On passe à 9 dés Sundering vicieux, critical blow, enfin ça commence à tabasser. Et effectivement, le malus a été un peu modifié pour qu'il soit moins puissant. Parce que Geoffrey, on aimait bien le jouer, mais ses malus souvent étaient bien casse-pieds. Donc là, pas péter un rang, ça devrait le faire normalement avec cette carte. Ouais, si tu casses pas un rang avec ça déjà, c'est que tu l'as fait un peu exprès. Et puis, Faut non, revoir mais ta vie. Faut revoir ta vie après à ce moment-là, quoi. faut changer peut-être de méthode, ou de commandant, ou d'armée, ou de jeu. Et non, plus sérieusement, c'est une carte qui était déjà très forte en l'état. Et voilà. Donc là, ils l'ont un petit peu aligné, on va dire, sur Price of Failure, mais en plus facile encore, parce que Ouais. tu te demandes juste de détruire au moins un rang. Ça C'est va. ça. Oui, surtout que Ensuite, le 1 rang, oui. Ça peut être une figurine s'il faut, hein. oui, oui, non, mais c'est même pas ça, c'est Oui, que le 1 rang, ça compte aussi le test de panique, et on sait très bien que bon après Oui. en panique, Lannister, il y a des moyens de baisser enfin d'augmenter le test, donc c'est largement faisable. mais le rang, normalement, il y a pas de mal à le faire,
Sans problème. Alors, ensuite, la deuxième, au début d'un. Donc, les traîtres, j'aurai vos têtes. Au début d'un tour ami, vous ciblez une unité de combat ennemie et vous attachez cette carte à eux. Tant qu'elle est attachée, les attaques de mêlée contre cette unité vont gagner vicieux. À la fin du round, si l'unité n'a pas été détruite, vous enlevez cette carte et chaque unité qui a attaqué cette unité à ce round-ci deviendra paniquée et vulnérable. Ouais, l'ancien malus, il était encore plus énervé, c'était à la fin du round, si vous ne l'aviez pas détruit, toutes les unités à courte portée de l'unité ciblée prenaient paniqué vulnérable. Autant dire que si vous étiez forcément autour d'elle, toute votre armée allait prendre paniqué vulnérable. Là, effectivement, c'est quand même un peu plus, c'est plus diffus. C'est si vous avez tapé dessus et qu'en gros vous avez pas réussi à la tuer, Geoffrey va venir choper votre tête, quoi. Enfin, c'est pas lui qui va le faire, hein, c'est les gardes royaux, hein. Donc voilà, c'est plus facile à jouer, encore une fois. C'est comme Price of Failure, c'est comme You Will Buy Me, c'est des cartes plus faciles à jouer qui ont plus de récompenses que de risques, on va dire. Bah oui, oui, Voilà. Après, c'est clairement. vicieux en mêlée, c'est cool, mais voilà. Il y a des unités en Lannister qui en profitent plutôt bien. Voilà. Bon, peut-être qu'on verra plus Geoffrey, hein. Ah, la bonne blague. Bah, Euh, en vrai, oui, hein, avec le changement qu'il a eu sur sa carte de non. commandant où il bah, si, quand même, Bah non, non, non. Grégor, on va le voir là, non. oui, Voilà. c'est vrai qu'attends, on va d'abord passer au gros père. Là, on est dans un jeu où Grégor existe. Là, bon, bref. Oui. Vous Le l'avez. problème, c'est qu'une fois que t'as fait tes 2 listes Grégor, t'as plus de place, hein. Bah oui, Eh, plus de place Oui. pour les autres. Donc je suis désolé, hein. vous l'auriez compris, on en a fini avec les cartes tactiques et là maintenant on va passer à Grégor. Grégor qui a vu Price of Failure changer déjà. Bon, déjà ça c'est pas mal. Mais alors sa carte de commandant également a changé. Donc, elle s'est vue, il avait une espèce de capa pour charger si vous ratiez un moral. Bon bref, c'était anecdotique. On a remplacé cette capa par une capa innée qui s'appelle Indominable. L'unité ne sera jamais affaiblie. Et ensuite, on a la force de la montagne. Donc déjà, il faisait 2 wounds en attaque de mêlée. Maintenant, il va gagner également Sundering. Je vous laisse en parler. Non. Non. C'est non. Non, Non. en vrai, alors petite correction, il avait pas le truc de test de morale, ça c'était sa version attachement. Ah oui, pardon, ouais, tu Il vois? avait la Furious Charge avant, il Ah avait quand tout il à chargeait, il fait, était tout à invulnérable. fait. Ah mais il a perdu au change, hein, quand même, Ouais, il a perdu au change quand même, hein. Putain, maintenant il peut jamais être affaibli, c'est quand même tellement triste, hein. Puis Sundering, c'est pas combo avec la Golden Company, moi ça me déçoit. Ouais. Ah oui, oui, bah oui, hein. Alors par contre, ce qui est chiant du coup, c'est que les anciens joueurs les joueurs qui jouaient Grégor, Donc à peu près tous. ils le mettaient non, je le jouais pas moi. Mais ils le mettaient dans les hallebardiers et maintenant on va perdre le Sundering. Quel dommage. Mmh. Ah, j'essaye, hein, les gars, j'essaye. Je suis tout seul, mais j'essaye. Ouais, non, non, mais en vrai, c'est moi je trouve qu'un commandant qui te donne plus de wounds, c'est fort. Oui, c'est trop Voilà, fort. moi je trouve que c'est très fort. Un commandant qui te donne plus de wounds et un autre effet, quel qu'il soit, c'est très fort. Oui. Un commandant qui te donne plus de wounds, Sundering, qui peut pas être affaibli, tu veux pas écrire plutôt quand il attaque, tuer l'unité adverse, ça va plus vite, hein. Au bout d'un moment, non, mais si c'est vraiment ça qu'il faut, Alors enfin, on peut dire qu'au moins ils ont respecté le fluff et que Grégor fait peur. Ça, c'est sûr. Ah bah là, en fait, voilà, il y avait les Silence Men déjà qui faisaient peur. Lui, il est un cran au-dessus. Bah, lui, sauf que lui, il est tout seul, tu vois? C'est Ah genre, bah c'est ça, c'est oui, oui, sa oui. figurine, tu vois? C'est que sa Non, mais figurine qui bon, les a. là où déjà à l'époque on pouvait déjà bien l'imaginer dans certaines compos avec les City Watch, bon bah là, voilà quoi. Bah, il passe attends, partout, on en n'a fait. pas vu les nouveaux City Watch. On va les voir après. Mais Attends, Mais on n'a pas vu les nouveaux City Watch. mmh. en fait, ce qui est chaud, c'est qu'il passe partout. Il passe dans n'importe quelle unité. Dans Ah n'importe quelle bah, unité, littéralement, hein. mais oui, oui, Littéralement, il passe oui. dans n'importe quelle unité, il a overrun, il s'en Non, fout. mais ce que je veux dire, c'est que, en vrai, bon, non, il rentre pas dans les crossbowmen, ça sert à rien, par exemple. Mais tu le mets dans des pyros, Tu t'en fous. tu le mets dans Crossbowman, il tue quand des même tout le monde. mais oui, tu le mets dans la garde d'honneur, tu le mets dans même les gardes Lannister, je pense qu'il fait des dégâts. Parce que bref, j'ai hâte de voir Grégor pour Fellow, moi. J'ai envie de rigoler, tiens. Voir des pourfellows qui vont te tabasser la gueule parce qu'il y a Grégor dedans, ça va être rigolo. Cypher, il le faisait déjà. Enfin, Ouais, il l'a déjà fait. bah maintenant il a encore plus d'options. Génial. Bon, t'as quand même mieux à faire, hein. Oui, je rigole. C'est pour dire à quel point l'attachement est
beaucoup trop fort et qui passe n'importe où dans tout le roster Lannister, sauf les hallebardiers, parce que bah, ils tirent à distance, mais tout le reste, il passe quoi. Et il Non, rend mais bon, l'unité complètement forte quoi. il y a rien à chercher, hein, il y a rien à chercher à comprendre, ça c'est encore Shine-All, qui sont dit: «Oh yeah, yeah, il faut rendre les commandants plus impactants sur table, alors Gregor, on va le rendre pas affaibli et voilà». Bah non, mais Voilà. c'est pas ça, vous y comprenez rien. C'est parce que le pauvre Grégor, sa seule force réside dans tabasser les adversaires. Alors si tu l'affaiblis, c'est quand même pas sympa. C'est Moi je trouve ça. que c'est pas sympa. Il a Je pense qu'on C'est un changement cohérent. Là, je pense de qu'on ce lui point a de vue, on lui a affaibli son unité, il a dit ah bah attends mais du coup je vais pas faire très mal. Bah oui. Ah bah du coup ça sert à rien que je joue ça. Et du coup il s'est dit la prochaine fois on change. Prochaine fois plus jamais de week-end sur lui. Promis. En plus on va le mettre inné pour être sûr. Pour être voilà, sûr, ouais, pour qu'il être le perde sûr, ouais. jamais. Pour être certain que tu mettras pas un affaibli à aucun moment de ta vie. Non mais Après, au moins, ce qui est cool, c'est que enfoiré là. si tu le blanchis, au moins, il perd son Sundering et plus de wounds. C'est déjà ça, on va dire. C'est déjà ça. C'est Oui. déjà ça. Ah non, C'est mais bien. clairement là pour se prémunir, ça va être compliqué, hein. Il va falloir lui donner à manger sur une unité un peu nulle et puis en espérant que vous tuez le reste de l'armée, quoi. Ouais, ouais. En un tour. En un tour. On a tout, ouais. Vous avez un tour pour temporiser. Je lui donne un archer, tu penses que ça passe ou pas? Oui. T'as les deux What is Voilà. Dead, ça passe. Let's go. Allez, bon, on va passer à Tyrion attachement. Donc lui, il coûte 1 point et il s'est vu gagner la capacité Battle Plan qu'il avait pas à la base. Donc Battle Plan, hein. Vous pouvez au début de n'importe quel tour vous défausser 2 cartes tactiques pour aller chercher une carte dans votre deck et ensuite vous remélangez votre deck. Et si Alors, j'allais chercher les cartes de Grégor? c'est ce que j'allais dire. Je joue Grégor. Hein? Et si j'allais les chercher? Début du tour, je vois qu'il reste une place sur le plateau politique. Ah, bah je vais aller chercher à Sworder, tiens. Comme ça, je vais pouvoir venir vous chercher où que vous soyez. Non, mais sérieusement. À l'aide au secours. Et comme ça, toutes les cartes bizarres là, trop compliquées à jouer, comme Subjugation Bribery. of Power, Bribery, tout ça, tu joues Oui, pas, tout c'est ça. trop dur. Mais C'est oui. trop dur, tu tapes. Ça demande de la stratégie, c'est pas un truc que t'as besoin avec. Mais non, tu joues pas Lannister pour ça quand même. Mais non. Grégor tapé, c'est tout. Non, mais c'est. Je comprends pas pourquoi lui coûte 1 point avec Battle Plan et Counter Stratégie, et qu'il y a d'autres attachements dans le jeu qui ont Battle Plan et qui coûtent 2. Je pas compris. Toujours Parce pas, qu'il est très petit, il coûte que 1. Ouais, bah. Pire argument. C'est une demi-figurine, donc il y a une ristourne dessus. Oh là là. Oh, bah, on va se faire choper pour celle-là. Oh, le Peter Dinklage va porter plainte. Bon, bref. Ok. Peter, si tu nous suis, bonjour. Hein. Non, ouais. Bisous. Non, ouais. Alors, on va essayer de reprendre le sérieux là, parce que bon, je m'y attendais pas. Ensuite, le Sentinel Enforcer, Taunt. Bon, Taunt, on l'a vu dans les précédents podcasts. Bon, ça a changé. Si l'unité ennemie que vous décidez, que vous ciblez, pourrait attaquer ou charger, si elle fait pas ça, à ce tour-ci, elle devient vulnérable et affaiblie. Moi, j'ai du mal encore avec le nouveau taunt. Je comprends pas si c'est fort ou si c'est pas fort. Parce qu'en vrai, techniquement, si l'adversaire ne peut pas, te peut te charger ou te taper et qu'il a pas envie de le faire, c'est Bah, qu'il doit avoir une bonne raison pour oui, le faire, ça tu vois. dépend de la situation, quoi. Et C'est, je pense. Alors, j'ai eu le cas hier en partie. Hein, bon, hier, quand le podcast il s'est diffusé, ça sera plus hier, mais où j'expliquais justement que c'est très situationnel. Ça peut, par exemple, sauver une unité qui est, enfin, sauver, non, mais Bref, c'est non, nul mais quoi. bah, voilà, il y a une unité, il y a une unité qui va mourir. Si vous décidez d'attaquer celle-là plutôt que celle qui vous cible, vous prendrez des tokens au passage. Bon, Non, voilà, mais ça- c'est pas fifou. Ou alors ça empêchera une autre unité à ce moment-là d'aller en sauver une autre chez votre adversaire. Voilà, c'est très très situationnel. C'est voilà. Oh, je pense que ça allait pas autant que l'ancienne au final, parce que tu t'en servais quasiment que pour aller choper les archers. C'était quasiment la seule utilité. Là, l'intérêt, c'est de pouvoir, comme tu dis, tu veux sauver quelqu'un, bah tu dis, bah voilà. C'est sûr que tu veux charger mon unité qui est à côté, tu vas devenir affaibli. Sauf si t'es Grégor, bah, ça c'est une autre histoire. Mais voilà, enfin, du coup, tu vas être affaibli et tu vas l'utiliser juste avant d'attaquer. Donc au final, les tokens, tu peux t'en servir direct. Et ça, c'est pas trop mal encore.
Ça Et va. ce que j'aime bien, c'est que c'est utilisable même si t'es déjà engagé. Ouais, Du ça c'est bien coup, par contre. c'est pas mal parce que du coup, bah, voilà, hein. T'es déjà engagé, tu penses que le mec va se barrer, bah attends, si tu te barres, tu vas en plus te manger des tokens, par exemple. Enfin, Après, je sais pas si on le verra quand même pour un point, parce que pour un point, non, il on le verra y a pas parce que pour un point, t'as pas à le t'as mettre, d'autres choses, mais t'as d'autres choses mieux en Lannister Ah bah, pour un bien point. complètement, hein. évidemment. Mmh. Non, non, on le verra pas. Ensuite, on va avoir, avant de passer au NCU, on va avoir Jaime Lannister, donc sa version commandante, le Kingslayer. Lui s'est vu gagner la capacité précision, donc ça devient un running gag, hein, partout, Oui. C'était en précision, solde, c'était en solde, hop, c'était en solde. il saupoudre un peu de précision de ci, de là. Voilà, Bah, il y avait une après, réduc. pour le coup, sur Jamie, c'est plutôt cool. Enfin, je vais pas dire que c'est fluff, parce qu'on va pas dire que Jamie est une précision de fou furieux, mais ça reste quand même un des meilleurs combattants qu'il y en a en Westeros, donc bon, ça lui va bien, on va dire. Mais c'est vrai que bon, un peu tout le monde a gagné précision à droite à gauche comme ça. Tiens, t'as ta précision, toi aussi. Bon, un peu. On est content parce que c'est Jamie, entre guillemets, c'est cool. C'est un bon combattant, tu l'imagines vraiment se battre sur la table. Mais quand tu vas affronter un autre mec qui a pression, toi tu vas «Ah toi aussi! Ouais, moi aussi, c'est cool, hein! Ouais!» Quoi, t'as que 3 unités avec précision? Oh là là, super! Petit joueur. Moi j'en ai 4. Oh non! Oh, enfin Ils auraient bref. pu le donner à Grégor aussi, hein. Toi tu cherches la merde toi. Bah, attends, à ce tarif-là, bon, Tu le mets dans les unités qui ont précision de toute façon. tout à fait. Alors ensuite, on a Tywin. Donc Tywin, il est resté pareil, sauf le Threaten qui a changé. Donc celui-là, on l'a déjà vu, hein, au début d'un tour ami. Maintenant, un ennemi en ligne de vue et à longue portée deviendra affaibli. Bien meilleur sur Tywin parce que ça change, avant c'était à l'activation. Fait que tu pouvais pas jouer ça et issue commande. Bah, c'était un peu con quoi, mine de rien. Tu avais un choix à faire et c'était des fois t'avais pas envie de faire le choix, t'avais envie d'avoir les 2. Bah, maintenant c'est bien, t'as les 2 et tu bien content. Enfin moi je suis bien content en tout cas. Jouer Tywin, Tywin c'est bien. Non, mais voilà, ils sont alignés sur le mark target, c'est logique. Oui. Donc c'est bien. Ouais. C'est très bien, oui. Ensuite, Pycelle. Non, pas Pycelle, on va d'abord faire Qyburn. Qyburn qui coûte 4 points désormais au lieu de 5. Bon, j'ai envie de dire réduction sur Varys, on le verra plus tard, donc réduction sur Qyburn. Ouais. Bah, Caliban est bien casse-pied, hein. Faut faire attention, Ah oui, oui, bah, moi c'est typiquement le genre de NCU, que que tu je détestes. jouerais non, que j'aimerais bien jouer, tu vois? Bon, je joue pas Lannister, mais c'est le genre de NCU, casse-couille que je me plais enfin qui me plairait à jouer. Mmh. Ah, ses effets sont quand même bien relous, hein. Mine de rien, sur les épées, sur la lettre et sur la bourse, c'est plus fort. Après, il y a le couronne et le cheval, c'est beaucoup plus situationnel, mais ça reste quand même rigolo. Mais il a le même, entre guillemets, «petit défaut» de Varys, c'est que t'as souvent envie de brûler ces tokens assez vite, mine de rien. Oui. Généralement, tu vas les brûler tour 2, 3, 4, voire même des fois tour 1, ça dépend. Alors, est-ce que 2, 3, 4, c'est tôt? Je sais pas si on peut appeler ça tôt, étant donné que la Bah, partie se finit tour 4, 5 en général. ça dépend, si tu joues Grégor, c'est tôt, hein. Ah non, Grégor, c'est tard. Oui, c'est tard. Pour Grégor, c'est très tard. Grégor, après le tour 2, tu te demandes ce qui reste sur la table. Après tour 2, tu fais: il reste encore une unité bizarre». Ah mais ouais, très bon changement sur Qyburn, c'est cool. Il était un peu cher pour ce qu'il faisait et maintenant il rentre dans le rang des unités à 4. Le problème c'est qu'en Lannister, niveau NCU, c'est assez stacké donc faut faire des choix. C'est ça. Ensuite, on va voir Pycelle, hein. Donc Pycelle, qui lui, le changement donc ben, quand il s'empare d'une zone, au lieu de mettre un affaibli, ben, il va mettre également invulnérable. C'est cadeau. C'est l'un ou l'autre, attention. C'est l'un Ah, ou l'un l'autre. ou l'autre, pardon. Ah ouais, non, quand même, abuse pas. Non, mais j'ai Abuse cru que pas, c'est là, j'ai là, cru que on- c'était les 2, hein. J'ai cru que c'était les 2. Non, non, là il aurait coûté 66 points je pense, s'il fait ça. Je veux pas comparer, je veux pas compris. Pas comprendre. Ils ont quand même réussi à dire qu'ils ont buffé Pycelle, parce que dans leurs statistiques à eux, je sais pas d'où ils les sortent, mais on va dire à Soyastat, hein, c'est sûr. Ils voyaient pas assez Pycelle dans les listes Lannister, alors que bah, très peu de temps après, Massarat, pour se foutre de sa gueule, elle a dit qu'il était quand même dans 77% des listes. 77%, ça me paraît quand même pas mal, hein. C'est plutôt pas mal, ouais, ouais. C'est pas mal, hein. Puis bon, Pycelle, c'était déjà un NCU bien casse-pied. Après, Colis- Pycelle, il devenait mauvais comparé à Elaria, donc ils se sont dit, oh, quand même, il y a Oh, Elaria en martel, alors il faut qu'on up Pycelle. ouais, c'est vrai, mais bon, ça reste Elaria qui est devant, hein, pas de question. Ah bah, bah oui, donc il faut encore up Pycelle. Vous avez pas suivi. La prochaine fois, il va faire quoi? Il va faire vulnérable, paniquer ou affaibli, c'est ça?
Choisissez 2 parmi paniqué, Oh là vulnérable, là. affaibli. Bon, bah, vas-y. S'il coûte pas 5, je démissionne. Hein. Non, mais bah, pareil, en Paisel, T'es ça pas reste. payé, hein. Je peux payer? Ouais. Non, Ah ouais? non. Tu peux Ah te merde. barrer là, c'est bon, ça y est. Ensuite, on va passer sur les changements des unités. Donc la première, c'est la garde d'honneur de Castral Rock. Donc elle est toute pareille qu'avant, avec la dernière modif, et sauf qu'elle a gagné le mot-clé vicieux sur ses attaques. Bah, là, elle est bien. Là, elle est bien, là, maintenant. Elle est encore meilleure. Elle était mieux, maintenant, enfin, avec le changement de la S.2, Elle où elle part avait quand même de loin, hein. elle part quand même de très, très loin. Je vous rappelle qu'elle a commencé à 4 de mouvement, elle avait ses jets ses jets d'attaque qui étaient un peu inversés. Et tu pouvais dépenser qu'un seul token. Et ça c'est pareil, ça a changé. Heu, donc maintenant, ouais, elle est à 5 de mouvement, on peut dépenser plusieurs tokens et on a gagné vicieux. Donc à 7 points, je pense qu'elle est largement jouable maintenant et elle a sa place dans pas mal de listes. Ça va dépendre après de pas mal pas mal de votre commandant et de votre, la manière dont vous avez construit votre liste. C'est sûr que si vous jouez Grégor, dedans, ça peut être rigolo, mais bon, est-ce que Grégor il a pas envie d'être dans une unité, un peu moins chère et plus patatante qu'on va voir juste après? Mais moi par contre, je l'aime beaucoup avec Tywin, je l'aime beaucoup avec, Tyrion, je l'aime beaucoup avec plein de commandants. Je pense qu'on va l'avoir, surtout que les figurines sont plutôt jolies en plus. Moi, je l'aimais bien avec Grégor avant, parce que Grégor, il mettait invulnérable, et du coup, tu pouvais te soigner. Je trouvais ça Oui. cool. Bah, maintenant tu peux Et plus. maintenant, je peux plus me soigner. Je suis triste. Je peux plus être Oh. affaibli, et j'aurais Sundering et vicieux, mais, Est-ce mais, que tu mais auras bon. besoin de De te soigner? Ouais, c'est ça. Non, et je me ferais plus taper dessus, de toute façon. Ouais. Non, mais c'est une unité très résistante en vrai, mine de rien. 3+, 5+, elle a des bonnes stats, hein. Elle a vraiment des bonnes stats. Ah bah oui. Ensuite, les Lannisport City Watch, donc eux, en changement, ils ont perdu un dé sur leur deuxième rang d'attaque. Par contre, un ordre qui a bien changé, l'Adaptive Style. Donc l'Adaptive Style, il est un peu pareil qu'avant, sauf qu'il a été amélioré. Un peu Donc pareil, beaucoup mieux. voilà, c'est ça. Il a été bien amélioré. Donc quand l'unité attaque ou est attaquée, avant le jet de dés d'attaque, vous choisirez une condition. Si vous êtes attaqué jusqu'à la fin du round, l'unité gagnera +1 sur ses jets de sauvegarde et +2 à son test de panique. Et l'autre, si vous attaquez jusqu'à la fin du round, les attaques de l'unité gagneront le mot-clé précision. Et en plus de ça, vous aurez un dé d'attaque en plus pour chacun de vos rangs restants. Ouais, tout va bien. Jusqu'à la fin du round, avec un Sworder, c'est pas mal. Oui. Bon, vous avez compris, vous mettez Grégor dedans, vous avez tout droit, vous faites chouchou le train et puis normalement vous cassez toutes les gares qui sont en face de vous et Ah puis voilà. 2 wounds, d'idées, précision, pas d'affaibli, sundering. Tout va Ça Voilà. bien. manque d'un critical blow, je suis un peu déçu. Un petit price of failure et je crois que vous êtes pas mal. Mais non, ça marche pas puisque c'est le Bah même. si, parce que ça marche pas, mais tu le fais en plusieurs fois. Tu l'actives, Oui. tu fais une attaque, Ah du bah coup t'as les oui. plus 3D. Le tour d'après, tu prends une autre zone avec un Sworder ou les épées ou machin, fais ce que tu veux, et puis tu retapes, et cette fois t'as les deux. Price of C'est ça. Failure, et Voilà. voilà. Et tu balancé d'idées, T'as 2 wounds, 10 touches auto. Pas mal 10 touches auto, je trouve que c'est intéressant. l'unité ne coûte que 6 points. Oh là là. C'est c'est con parce qu'elle est passée de on la voyait jamais à on va la voir, très souvent. Enfin, après il y a la Golden Company, mais là pour le Pour coup, un point de plus et 1000 fois meilleur, donc au final. après avec Grégor je suis pas sûr parce que tu perds le Sundering pour le coup, mais par contre tu as un meilleur moral, donc faut voir. Meilleur moral, meilleur plus pour toucher, meilleur bios mieux. Non, Voilà. la Golden Company, elle a 5D, on le verra avec le podcast neutre, mais il y a À la 5D 5D, sur ouais. 2 rangs, alors que là, il y en a 6. Donc finalement, pour taper comme un bourrin avec Grégor, ça va très très bien. Ouais, puis mine de rien, le point en moins, tu peux l'économiser pour d'autres choses. Donc Au prendrais Tywin hasard, LCU, au hasard, un attachement à un point qui donnerait Battle Plan. tiens, tiens, Et voilà. Hmm. tiens, tiens, tiens. On dirait qu'ils Hmm. ont presque réfléchi à ce qu'ils ont fait. Ou justement pas. Ou justement pas du tout et c'est la merde. Ouais. Enfin Mais bref. en fait, c'est fort ce qu'on a fait. Ah oui? Tu Oui. crois? Tu sais tu crois? Non, je pense qu'ils s'en rendront pas compte. Non, je pense pas, je perds toujours avec. Ouais. Ça pour ça, faut qu'ils jouent d'ailleurs. Enfin ça, c'est Mm. une autre histoire. Ah oui, bah sa partie annuelle, il va perdre. La partie annuelle, le rituel. Euh,
Ensuite, les hommes de la montagne qui ont pris un petit up en morale. Ils étaient à 7, ils passent à 6. C'est très bien, hein, 6. Le 7, c'était un peu chiant sur eux. Ils pouvaient pas tenir des combats un peu trop longs. Heu, Parce que bon, quand vous chargez avec les hommes de la montagne, je parle l'unité toute nue, hein, vous alliez pas Elle tient pas forcément, grand-chose toute oui, nue, hein, en même oui, temps. non, mais voilà, elle tient pas, enfin, elle tenait pas les longs combats, passé la première charge. Là, le 6 de morale, ça va leur faire du bien. Autre petit changement intéressant, Ah, enfin vas-y. intéressant, je sais pas trop, mais ça va mieux combiner avec Prion Fear. C'est que à la base, ils avaient Critical Blow de base et ils gagnaient plus un pour toucher et vicieux quand ils attaquaient des ennemis avec le nombre de rangs ou moins. Maintenant, ils ont inversé. Comme ça, au moins, ça fait 0 mois, ils ont bossé. Et en fait, ils ont vicieux de base maintenant et ils gagnent Critical Blow. Mais pourquoi ils ont fait ça? Bah, Je sais pas. bah, qu'ils aient tout le temps vicieux, c'est pas déconnant en vrai. Oui, ça va mieux avec Prion Fear, c'est Ouais, mieux. bon. Mais c'est vrai que le Maintenant, changement, il est anecdotique, on va dire. C'est le plus en moral, en fait, qui est bien sûr, en plus. ça se trouve, c'est un gars qui s'est trompé quand il a recopié la carte. Ils ont dit, oh, laisse, ça le fait bien. Ça Là, le ça fait fait. bien, hein, C'est ça fait genre on a vicieux, travaillé. c'est pas mal. Non, enlève Ouais. précision, on a dit vicieux sur eux. Aïe, aïe, aïe. Putain, je m'y attendais, tiens, à ce qu'il y ait une précision, pour rigoler. Ils auraient pu, hein. Ah, tu m'étonnes. Allez, dernière unité, dernier changement pour les Lannister, les pyromanciens. Alors les Ouais. Oh, pyromanciens, ils ont pas gagné précision. alors ils ont pas gagné Ça précision, aurait été con quand en même. même temps ils en ont pas besoin. Donc les pyromanciens, ils ont vu leur morale monter, encore une fois. Donc maintenant ils sont à 5 de morale, ça commence à être pas mal, hein. Ouais, Heu, pas mal. À 3, je serais bien. voilà, bon on va y arriver un jour, d'accord? Mais pour le moment c'est l'heure du 5. Alors le Wildfire, bah, ils ont enlevé en fait ce qui faisait que, vous pouviez jouer avec le feu, mais gare à pas vous brûler si vous faisiez des as. Et ben là, en fait, ils ont enlevé cette condition. Donc en fait, bah, allez-y quoi. Jouez avec le feu, vous allez en foutre partout, c'est magnifique. Mmh. Bah, encore une fois, ça va être une gag de ce podcast, mais je pas compris. Je pas compris. Bah, on n'a pas Pourquoi moi en non fait? plus, personne n'a compris. Heu, OK, on voyait pas les pyros, mais ils ont c'est parce qu'ils ont une faiblesse, assez native qui est le tir, puisque le horrifique visage, c'est que en mêlée. Donc ils avaient une faiblesse forte sur ça, ils coûtaient un peu cher et puis effectivement le coût du 1 faisait qu'ils étaient un peu sensibles à l'affaibli, mais bon, à la rigueur, maintenant tu avais Grégor commandant. Là, en fait, bah, tu vas mettre Grégor commandant dedans et tu vas rigoler. Je Encore tiens quand plus même à qu'avant. souligner qu'ils étaient vachement plus joués que des unités qu'on n'a pas vues dans ce podcast. Oui. Oui, oui. Donc au final, voilà, c'est encore pas les bonnes cibles. Ok, ça leur fait pas de mal un petit up, alors j'en aurais pas mis deux, mais un petit up, le 5 en morale, à la limite, pourquoi pas, parce que voilà, une unité qui est très fragile, en l'armure et tout, il faut qu'elle ait un bon moral pour compenser un minimum, sinon c'est vraiment trop fragile. Donc à la limite, le 5 en morale, ça c'est bien. Enlever les 1, c'est incompréhensible. Et voilà, et à côté, tu as des unités comme d'hab. Comme d'hab, ils touchent à des trucs, on sait pas trop pourquoi, et d'autres qui avaient vraiment besoin d'être touchés. Hein. On parlait des pourfellots tout à l'heure. Ah, Oui. on les voit jamais, on n'est pas près de les revoir. Ah non, Le grand moineau, voilà, commandant qui a pas été retouché du tout. bah, Alors que il c'est est pas un. mauvais, mais bon, il est Il pas est ouf, pas quoi. mauvais, mais est-ce qu'il est joué? Non. Bah non, parce qu'il faut une liste spécifique, que le gameplay est pas hyper amusant, donc il est pas joué. Hop, les champions de la foi, en soi, ils sont pas trop mauvais de base, mais 7 points, il y a tellement mieux pour 7 points dans ce jeu maintenant. Bah, il y a les Que- pyros. Mais il y a les pyros, il y a Golden Company, Oui. enfin, il y a tellement de choses, donc au final, voilà, les champions de la foi, enfin les fils du guerrier, pas joués non plus, et on les touche pas, et on les touche pas du tout. C'est Moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi voilà. ils ont 5 de morale, les pyros. Je veux dire, ça reste quand même des petits vieux avec des bouteilles de feu grégeois, quoi. Bah, oui, Ouais, il faut des sacrées couilles pour se balader avec des fioles de feu grégeois, hein, je te le Et dis. ils s'en servent plus de leurs couilles, ils sont vieux. Bah, ça, c'est m'en fous, moi, s'ils s'en servent ou pas. mais C'est pas la question. est-ce que tu allé vérifier? Ah non, non, je vais pas tâter ça, moi, t'inquiète, hein. Bref, est-ce que vous avez un dernier mot avant qu'on clôture ce podcast, à ajouter sur ces changements Lannister? Bah, alors, je vais encore dire que j'ai pas compris. En fait, pour avoir joué Lannister, c'est ma deuxième faction avec les Greyjoy. Je comprends pas trop les changements, en particulier sur le deck
et sur les unités, parce que c'était pas une faction qui avait forcément besoin d'autant de buffs. Je dis pas qu'elle avait pas besoin de buffs, elle avait besoin de 1 ou 2 changements à droite à gauche, comme il disait Nathan, sur les unités, style les champions de la foi, le grand moineau et cetera. Des trucs en fait qu'on voyait pas, pour les remettre un peu devant. Mais là, en fait, les changements qu'ils ont eus, ce sont des changements, pas je vais pas dire inutiles, mais on n'avait pas besoin de ça pour bien maîtriser le Lannister et bien le jouer. Je veux dire, le changement sur Counterplot, c'est un banal, bah, j'ai pas réussi mon 3+, bah, je m'en fous, c'est automatique ou c'est sur du 2+, tu vois? Donc je sais pas si le Lannister avait forcément besoin de ça. Je suis juste content, moi, par rapport à Tywin, parce que c'est comme j'ai dit, c'est mon préféré, donc forcément, je vais le rejouer avec beaucoup plus d'aisance. Mais il y a des changements incompréhensibles, les pyromanciens, OK, ils avaient besoin d'un buff, mais pas 2. Les City Watch, bon, bah, vous avez compris qu'avec Grégor, ça va être une boucherie. Enfin, je l'ai Pycelle, encore une fois, ça c'est pas il y a plein de trucs comme ça qui montrent qu'ils ont je vais pas dire qu'ils ont fait n'importe quoi, mais ils ont pris des décisions un peu bizarres, qui avaient pas forcément grand sens, quand tu regardais la Lannister avant. C'était pas une faction qui était au fond du trou, qui était ni trop forte, qui était bien, et là, elle va devenir largement meilleure, voire peut-être un peu trop meilleure. Ouais, mais c'est ça, mais de toute façon, c'est le même problème, là, actuellement, dans quasiment toutes les armées, où, les changements sont pas les bons, les cibles sont pas les bonnes, voilà, des trucs incompréhensibles. Grégor, il y a juste zéro justification logique. D'autres trucs, c'est très bien. Moi, je suis content aussi, comme tu dis, Tywin, Tyrion, c'est plein de trucs sympas, Joffrey, enfin plein de buffs qui sont cool. S'attaquer un petit peu aux cartes tactiques, c'est pas un problème. Mais voilà, quand tu lui améliores une carte tactique, que tu lui rajoutes 2 capas, dont une qui était son seul petit défaut, c'était de pouvoir être affaibli, tu te demandes à quoi il pense, vraiment. Et Eh puis il y a oui. les oubliés, hein, les fameux oubliés, à chaque faction a ses unités et ses attachements oubliés. Ah, il y a trop d'oublis, en fait, il y a trop d'oublis qui, pour nous, joueurs, et encore une fois, c'est toute la nuance, hein, c'est les joueurs, nous paraissent, bah, indispensables, en fait. On se dit: «Mais pourquoi ils ont pas changé de temps? Pourquoi ils ont pas touché de ci?» On les voit pas et cetera et en fait, ils jouent pas à leur jeu. Ça, on le sait très bien, hein, faut arrêter de croire qu'ils y jouent et c'est bien tout le problème, en fait. C'est que derrière, il y a des ratés, il y a des oublis qui sont évidents. Oui, Voilà. oui. Triste constat, hein, quand même. Ça fait 2 fois, dans les podcasts qu'on ressasse, mais bon, c'est comme ça. Ouais, on ressasse, mais c'est parce que c'est le cas, quoi, c'est tout. Eh oui. Eh bien écoutez, sur ce, on en a fini. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette série de podcasts. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Salut, ciao ciao, bye. Salut! Salut!